Yo tout le monde, c'est Nelson et aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo. Je me présente, je m'appelle Nelson, j'ai 17 ans et j'ai l'ambition de partir aux États-Unis en tant que footballeur. Footballeur, je parle bien du soccer. Du coup, pour ma première vidéo, je vais vous expliquer comment devenir student athlète dans n'importe quel sport et faculté, etc. Tout d'abord, je vais vous énoncer les bons points. Vous allez avoir une maîtrise de l'anglais, ce qui fait un premier bon point. Secondo, c'est vraiment une expérience que vous allez aimer et vous allez étudier quelque chose que vous aimez et travailler ce que vous voulez. Votre diplôme, il sera renommé. Et pour le quatrième point, c'est vraiment une expérience de malade et vraiment, je conseille à tout le monde. Voilà, après les 3 points. Donc, c'est quoi le processus et le plan que vous devez adopter pour y parvenir? Donc, du coup, la première étape, vous devez vous demander qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous allez faire une fois là-bas. Du coup, il faut trouver une motivation tout au long du processus et vraiment, il faudra toujours, durant tout le processus, il faudra être à 200% et se donner de sa personne pour réussir vos projets. Donc pour la deuxième étape, vous devez vous créer un budget par rapport à vos moyens financiers. Parce que si jamais, par exemple, une université, elle coûte peut-être 50 000 $ et votre budget c'est 5 000 euros, vu que généralement vous êtes français, on peut vous proposer des bourses académiques et sportives, mais ça s'obtient pas facilement et aussi faut avoir généralement soit de très bons résultats, très bons dans le domaine. Après, faut être lucide, faut pas se mentir, faut pas se donner un budget trop haut parce que généralement il y a beaucoup de déçus, mais même pour 5 000 $ vous avez pas mal de choix et voilà. Bon, après moi je conseille pour tout le monde de faire le processus par soi-même parce que sinon vous pouvez avoir des agences de placement tout comme FFF USA qui m'ont contacté et qui m'ont demandé si jamais j'étais intéressé par leur service pour qu'ils m'aident dans le processus, et généralement ils facturent je crois c'est 2000 l'année. Du coup vous pouvez économiser plusieurs milliers d'euros et voilà, du coup c'est pour ça que je conseille à tout le monde de le faire par soi-même, mais à part si jamais vous n'avez pas la motivation mais vous avez quand même l'ambition d'y aller, et bah du coup je conseille totalement. Bon, une fois que vous avez fini déjà ces 2 étapes, dorénavant vous pouvez commencer le processus et toutes les premières étapes elles sont assez rapides. Vous pouvez du coup démarrer rapidement le processus, faut surtout pas perdre de temps et si vous avez l'ambition, vous visionnez bien la vidéo à chaque passage, vous faites ce que je dis et ensuite vous démarrez le processus. Du coup, une fois que vous avez commencé le processus, c'est genre comme une mise en avant que vous allez genre le démarrer votre projet. Maintenant, faut surtout plus négliger l'anglais à l'école. Faut que ce soit une priorité et faut que vous essayez d'exceller. Je vais pas vous mentir, d'exceller dans cette matière parce que généralement, il y a plusieurs universités qui peuvent vous demander une lettre de recommandation de votre prof d'anglais et du coup, qui la fera. Vous devez passer généralement 2 examens. Le premier c'est le SAT, le second c'est le TOEFL. Exceptionnellement cette année les universités américaines elles prennent pas avec le SAT et pour moi c'est plutôt une chance parce que dans le test du SAT vous avez des maths anglaises et des maths, et pour le TOEFL c'est seulement de la compréhension écrite, etc. Enfin tout ce qui est anglais, mais en tout cas il n'y a pas d'anglais et maths. Du coup c'est pour ça que vraiment vous devez vous donner à 200% dans l'anglais et aussi pour que vous ayez les meilleurs résultats au TOEFL et au SAT, et ça vous permettra d'avoir la meilleure université possible avec. Du coup vraiment je vous conseille à 200% de vous mettre dans votre projet et direct commencer ceci. Puis ensuite la chose que vous devez faire c'est filmer vos matchs. Vous devez commencer à filmer vos matchs, pas vos matchs d'entraînement mais vos vrais matchs de championnat, et il faut essayer de mettre tous ces moments forts. Alors moments forts je traduis par exemple si je suis défenseur, un joli tacle qui va permettre une récupération de ballon, ou si je suis goal, un bon arrêt, et du coup vous avez compris, et un attaquant du coup c'est but ou peu importe, genre juste des belles actions que je fais en match. Et du coup je vous recommande aussi de demander à un ami ou à un membre de la famille, peu importe, vous aider et du coup de vous filmer vos matchs. Je vais pas vous mentir, je l'ai fait, c'est chiant mais tout le monde doit passer par là. Faut essayer de faire une vidéo courte de 3 minutes, dynamique. D'ailleurs par rapport à cela, n'hésitez pas, je vais vous mettre mon Insta et ensuite vous
vous avez juste à m'envoyer vos vidéos et je vais faire un beau montage le plus professionnel possible pour que ce soit bénéfique pour vous. Après, la chose aussi, c'est bien d'avoir un match complet de 90 minutes, mais moi, je l'ai pas fait spécialement, on me l'a pas demandé. Du coup, une fois que vous avez fini cela, vous avez juste à envoyer des mails à un maximum de coachs aux universités qui vous intéressent. Et du coup, d'ailleurs, j'ai un site qui s'appelle niche.com et en fait, vous pouvez voir toutes les universités parce que moi, en fait, j'avais l'ambition de trouver une université qui était bon en économie et du coup que aussi avec un bon niveau sportif. Et sur ce site, vous allez tout trouver, vous inquiétez pas, vraiment, vous allez pas vous perdre, il est super simple. Du coup, une fois que vous avez fini ça, vous allez envoyer un mail à un coach. Je vais aussi faire une vidéo, vous inquiétez pas, pour vous aider et voilà, pour trouver un mail d'un coach, etc. Donc du coup, maintenant, je vais vous présenter les 3 championnats. D'abord, vous avez la NCAA. Ensuite, vous avez la NJCA. Ça regroupe les community college. Puis ensuite, le dernier championnat, c'est la NAIA. Bien sûr, dans l'ordre que j'ai dit, c'est pas du tout exhaustif. La NCAA, elle regroupe 3 divisions. La division 1, la division 2, la division 3. Dans la division 1, c'est le top du pays. Généralement, c'est les plus grandes universités avec les plus grands moyens et qui peuvent vous une grande bourse académique et sportive. Et généralement, ils ont les meilleurs moyens. Vous avez les meilleures infrastructures et c'est genre vraiment le top du top. Mais généralement, il faut être soit en centre de formation, mais je précise pas, vous pouvez quand même ne pas être en centre de formation, mais quand même, elle est en division 1. La division 2, vous avez toujours le droit à des bourses académiques et sportives parce qu'il y a 2 types de bourses, c'est les bourses académiques et sportives. La division 1, c'est fait pour les... Il y a des bourses académiques et sportives, c'est attribué. La division 2 aussi. Et ensuite, vous avez la division 3 où vous avez seulement droit aux bourses académiques. Mais si le coach vous plaît et aime votre style de jeu, enfin vous lui plaisez plutôt, et ben il aura le droit d'augmenter votre bourse. Et au final, voilà. Puis ensuite, vous avez la NAIA. C'est un autre championnat qui fonctionne en conférence. Et vous avez du coup plusieurs conférences où ils s'affrontent. D'abord, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que la NCAA, c'est le championnat le plus dur à atteindre parce que généralement, les conditions académiques, elles sont un peu plus dures à savoir. Du coup, pour les personnes qui veulent débuter aux États-Unis et qui connaissent pas trop le système, etc., ce serait mieux qu'ils commencent par soit le championnat de la NAIA ou soit le championnat de la NJCA. Ces 2 championnats, en fait, c'est plutôt des community college, enfin surtout en NJCAA. Il y a beaucoup de community college, enfin il y a quasiment que des community college où c'est en fait les community college, c'est des écoles de 2 ans. Et généralement, vous allez trouver beaucoup de Brésiliens, beaucoup de gens d'Amérique latine. Ça va être comme un tremplin parce que généralement, et en fait, ça va vous apprendre à intégrer le système. Et en plus, c'est moins cher. Et généralement, c'est plutôt simple de rentrer en community college, mais c'est pas facile. Mais ça demande quand même du travail. Du coup, vous avez apply pour des meilleures universités. Par exemple en division 1 ou en division 2 de la NCAA. Du coup, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me contacter n'importe où. Je vais essayer d'aider le maximum de monde parce que j'essaie de contacter des youtubeurs mais ils n'étaient pas très présents. Et du coup moi je veux vraiment donner ce rôle. Si vous avez besoin de n'importe quelle question ou n'importe quoi, j'hésiterai pas à répondre. Du coup n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci.